Salut YouTube, comme vous le voyez, on a quitté la période d'Halloween et on est passé en période de Noël, donc la Ludoverne, comme pour Halloween, se déguise pour l'occasion. Aujourd'hui, elle rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous propose un temps de relaxation. Entre méditation et canalisation d'énergie, on va à nouveau tenter d'aligner nos chakras. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'extension de chakra Yin-Yang. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur chakra, je t'invite à mettre sur pause et à aller la regarder. Je te mets le lien en description. Le créateur, l'illustrateur et l'éditeur de Chakra Yin-Yang sont exactement les mêmes que pour Chakra, la boîte de base. Pour continuer dans les choses qui ne changent pas, Chakra Yin-Yang, donc l'extension, va se retrouver dans les mêmes catégories. On va avoir le même nombre de joueurs, va durer le même nombre de temps. La moyenne d'âge restera la même et vous allez y retrouver les mêmes choses que dans Chakra. En même temps, c'est logique, c'est l'extension. Un truc qui est logique mais quand même important à préciser, l'extension Yin-Yang ne peut pas être jouée sans la boîte de base. Avant de déballer, il est important de préciser que les règles de Chakra ne changent pas. Yin-Yang vient apporter 4 modules différents, donc il va apporter des mécaniques différentes, mais ne va en aucun cas toucher aux règles de chakra. Donc pour les règles, rien ne va changer, il va juste y avoir des ajouts. Déballons le jeu ensemble. Alors, bien sûr, j'ai les deux chakras, parce que pour pouvoir utiliser lui, j'ai besoin de lui. Mais lui, je ne vais pas vous l'expliquer, je l'ai déjà fait. Donc, dans Chakra Yin-Yang, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on a les règles, comme d'hab. Donc c'est un petit livret. Voilà. C'est juste ça, en recto verso. Donc c'est rapide à lire. Donc ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je sors tout. Tac, voilà. Je sors tout, puis je vous les présente après. Allez. Donc on va avoir 12 énergies blanches. Ici, on va avoir 2 catégories de jetons. Donc je les sors. Tac. On va avoir un jeton d'inspiration blanc et 6 jetons bonus. Donc là, c'est juste une présentation des jetons, je les expliquerai plus tard. Ensuite, ici, on va avoir, pareil, je les ressors. Ici, on a 28 jetons, donc différents. 28 jetons pouvoir. On va avoir les mêmes couleurs que les énergies, globalement. Tac, 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 il doit y avoir un bleu clair, un violet, et normalement on a fait le tour. C'est ça. Donc en tout, ce type de jeton là, on va en avoir 28. Ensuite, on a tac, 6 jetons à Yin-Yang. Tac. Voilà. 6, pardon, pas 6 jetons. C'est quand je dis 6 jetons Yin-Yang, c'est Yin-Yang, ça c'est un jeton Yin-Yang. C'est vraiment, il faut former le jeton Yin-Yang. Donc du coup, il y a 12 morceaux pour former un Yin-Yang.
Et ensuite, on va avoir des cartes. Alors, les dos ne sont pas pareils. Donc, c'est ce qui va faire que... Voilà. Tac. On va avoir des cartes capacité et des cartes objectifs. Donc, voilà ce qui se trouve dans le jeu Yin Yang. Et tout ça va être découpé par module. Passons maintenant à la mise en place du module A. Car comme je l'ai expliqué lors du déballage, les différentes choses que je vous ai présentées sont dans différents modules. Donc il va y avoir module A, module B, module C, module D. Donc il y a 4 modules. Ces modules-là peuvent être joués indépendamment des autres, comme ils peuvent être joués ensemble. Du coup, c'est ça qui fait qu'on a une grosse rejouabilité et plein de mécaniques de jeu différentes. Donc, déjà commençons par expliquer le module A. Alors, pour le module A, on va avoir besoin du coup des énergies positives et de nos symboles yin-yang. Donc, pour les énergies positives, comment ça va se passer? Donc, on fait une mise en place classique, en fait, enfin, il n'y a pas de mise en place classique, on fait une mise en place de chakra normal par rapport au nombre de joueurs qu'on est. Moi, étant donné que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, je suis parti sur, comme d'hab, la moitié, donc un format de 2 joueurs. Et du coup, juste je le reprécise, du coup, comme vous le savez, par rapport aux énergies qu'on a dans notre pochon, c'est 3 par couleur et par personne. Pour les énergies positives, on va venir les rajouter à notre sac univers. Là, pour les énergies positives, on ne calcule pas 3 par personne. On les prend et on les met toutes. Donc là, je prends toutes mes énergies positives, je les mets dedans. Pourquoi je mets toutes mes énergies positives et là, je ne compte pas? Et bien en fait, tout simplement parce qu'on peut venir piocher autant d'énergie positive qu'on veut. On n'a pas une limite de 3 maximum. Par contre, pour les autres couleurs, on a toujours les mêmes règles. Comme j'ai dit, elles ne changent pas. Donc, on a toujours la limite de 3 maximum imposée. Ensuite, une fois que ça a été mis dans notre sac univers, on secoue histoire de mélanger. Et on vient, comme pour chakra classique, les prendre et les mettre au hasard. Alors, on va voir si j'ai un peu de chance. Ok, donc déjà... j'ai du positif. J'ai ça. Et là, il me refaudra un positif. Ok. Tac. Voilà. Donc vous, bien sûr, vous ne choisissez pas, hein, vous placez aléatoirement les énergies. Mais moi, histoire de bien vous expliquer les différentes manières, j'ai fait comme ça. Alors, comment ça va se passer ensuite? Eh bien, les tours de jeu vont être comme pour chakra de base, hein. Ça va être chacun son tour. On vient prendre nos énergies qu'on vient placer soit dans nos bulles de Bagia, soit via nos jetons directement dans nos chakras. Voilà, je cherchais le mot. Bien sûr, pour faire des mouvements, on utilise toujours nos jetons et les cases mouvement. À ce niveau-là, ça ne change pas. Au début de la partie, on n'oublie pas de venir récupérer une couleur aléatoire qu'on vient du coup regarder. Voilà. Donc du coup, moi, voilà, je suis le joueur qui commence et je veux prendre celui-là. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que l'énergie positive va apporter? Eh bien, en fait, au même titre que l'énergie négative, lorsqu'il y a une énergie positive dans un de nos courants, eh bien, on est obligé de prendre cette énergie positive, soit toute seule, soit avec une autre couleur. Donc ça, c'est une règle qu'on connaît. Ce qui va changer, c'est là, lorsqu'on a une énergie positive et une énergie négative. Qu'est-ce qu'on fait? Étant donné qu'on est censé être obligé de prendre une noire, et après on est aussi censé être obligé de prendre une blanche, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, non. Lorsqu'on a une énergie négative et une énergie positive dans le même courant, et en fait, en gros, elles viennent s'annuler. Donc on doit choisir qu'une seule de ces deux énergies. Par contre, on est obligé d'en prendre une des deux. Donc là, moi, je veux la blanche et la violette. Donc je prends la blanche et la violette. Par contre, je ne peux pas prendre la noire. Si j'avais voulu la noire et vu que là, j'avais l'énergie positive, je ne pouvais pas.
Donc ça va être au niveau du premier changement. Une fois que c'est fait, bien sûr, on remet nos énergies. Tac. Dans le courant. Ça, c'est le premier mouvement. Qu'est-ce que l'énergie positive va venir nous apporter de plus? Alors, ce qui va se passer, là, je vais mettre un exemple en situation. Là, j'ai mes deux couleurs que j'ai mis ici par l'intervalle de déplacement. Et j'ai mon énergie positive qui est avec. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que mon chakra est considéré comme harmonisé temporairement. Quand je mets une énergie positive dans un chakra qui est accompagné d'une couleur, il peut y avoir deux violets comme deux couleurs différentes, et bien en fait, ça vient, dans les deux cas, mettre mon chakra de manière harmonisée, mais temporairement. Donc il ne va pas compter au niveau de mes points à la fin, si jamais mon adversaire arrive à finir la partie et que je me retrouve dans cette situation-là. Par contre, il va me permettre de pouvoir faire un mouvement qui est quand même sympathique lors des stratégies. J'utilise le mouvement de 3, donc 1, 2, 3. Ça me permet de pouvoir sauter mon chakra, donc de gagner du déplacement. Ce qui n'était pas possible dans le chakra de base, parce que dans le chakra de base, on n'avait pas ça. On avait ce genre d'événement, et là en fait ça me faisait un blocus. Et bien là, l'énergie positive vient nous ouvrir cette possibilité-là. Donc, à prendre en compte. Qu'est-ce que cette énergie vient nous apporter d'autre? Eh bien, ce coup-ci, elle va venir nous apporter forcément du yin-yang, étant donné qu'ils sont sur le plateau. Mais pour pouvoir avoir du yin-yang, il faut réussir à faire une configuration spéciale. Il faut réussir à faire quelque chose comme ça. Lorsqu'à la fin de votre tour, donc là ce qui s'est passé, c'est que vous avez joué, vous avez fait du déplacement, et du coup à la fin de votre tour, vous vous retrouvez dans une configuration où sur un chakra, il y a une énergie négative et une énergie positive. Et bien ce qui va se passer, c'est que du coup, ces deux énergies qui sont contradictoires vont quitter votre plateau, mais du coup vont vous permettre de récupérer un symbole yin ou un symbole yang que vous allez mettre sur le côté. Les symboles, vous les choisissez. Vous ne les prenez pas aléatoirement, c'est vous qui choisissez lequel vous prenez. Donc, une fois que ça c'est fait, par contre, eux, vous les remettez dans le sac univers. Un symbole yin ou un symbole yang tout seul va venir à la fin de la partie, il va venir vous rapporter un seul point. Par contre, si jamais vous arrivez à avoir un symbole yin-yang formé entièrement, et bien du coup, là, lui, va venir vous rapporter 3 points. Donc, important de connaître cette astuce parce que du coup, étant donné qu'on peut avoir autant de blancs qu'on veut, et ben on peut vite accumuler des points comme ça. Donc voilà les subtilités que nous apporte notre énergie positive. Globalement, c'est tout, et franchement, c'est déjà pas mal. Du coup, ça vient aussi clôturer le module A. Passons maintenant au module B. Alors, pour le module B, comme vous voyez, j'ai enlevé mes jetons yin-yang. Dans mon sachet univers, j'ai retiré les énergies positives. Parce que, oui, on peut les jouer avec le module B, comme avec tous les autres modules. Mais là, j'explique module par module. C'est plus simple à comprendre. Alors, pour le module B, ce coup-ci, j'ai besoin de ce genre de jetons. Donc ça, c'est des jetons pouvoir. Voilà. Tac, tac, tac. Ces jetons-là, donc, comme leur nom l'indique, ils ont des pouvoirs. Mais avant de parler de leurs pouvoirs, on va les mettre en place. Pour les mettre en place, on prend un nombre de jetons pouvoir par personne. Et on les place autour du plateau lotus, comme pour former un soleil. Tac. On les place à côté de leur couleur. Hein. Ça semble logique. Voilà. Au niveau des règles de déplacement,
de récupération d'énergie, d'harmonisation de chakra et de repos pour lorsqu'on vient prendre ce type de jeton-là, ça ne change toujours pas. Les pouvoirs vont juste venir nous ajouter une nouvelle mécanique. Quelle est la mécanique que les pouvoirs vont venir nous apporter? Eh bien, c'est tout simple. Pour pouvoir déjà acquérir un pouvoir, il va falloir harmoniser un chakra. Donc, on va harmoniser. Je prends une petite poignée histoire d'aller plus vite. Ok, tac, on va harmoniser le vert. Voilà. Donc là, j'ai harmonisé le vert. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à harmoniser le vert. Donc, ce qui se passe lorsque j'harmonise le vert, ou une autre couleur, hein, lorsque j'harmonise un chakra, du coup, eh bien, je viens récupérer le pouvoir de la couleur correspondante et je viens le mettre dans l'encoche qui se trouve à côté du chakra harmonisé. Bien sûr, je peux récupérer du coup qu'un seul pouvoir par couleur. Ensuite, ce pouvoir-là, je peux l'utiliser. Lorsque je l'utilise, avant de parler des capacités, lorsque j'utilise ce pouvoir, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que je retourne, donc j'utilise le pouvoir, je fais l'effet, hein, que j'expliquerai après, et je viens retourner mon jeton, ce qui vient dire que mon pouvoir, du coup, a été utilisé, et il est donc désactivé, ou en tout cas, je ne peux plus l'utiliser. Et je peux faire ça pour chaque pouvoir. Attention, un pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois, et je ne peux utiliser qu'un pouvoir par tour. C'est pas j'accumule tous mes pouvoirs, je les claque, je finis la partie, et c'est fini. Non, non, c'est un pouvoir par tour. Donc, il faut les utiliser judicieusement. Donc ça, c'est pour les utiliser. Maintenant, parlons des différents effets des pouvoirs. Alors, je ne les ai pas en tête par cœur, donc je vais m'aider du livret. Hein. Pour le violet, donc pour celui-là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir reprendre un jeton inspiration placé dans une encoche. Alors, en gros, j'utilise mon violet, donc ça veut dire que j'ai harmonisé mon violet, donc je l'utilise. Imaginons que j'ai utilisé un jeton inspiration, donc les jetons noirs, pour venir mettre mes deux couleurs dans mon orange. Et ben, en ayant utilisé mon violet, je peux venir récupérer mon jeton inspiration. Donc ça, c'est le violet. Ensuite, le bleu foncé. Regarde la valeur d'un jeton plénitude. Bon bah ça, c'est un peu comme ces jetons-là, mais ce coup-ci, je choisis le jeton plénitude que je veux regarder. Donc pareil, j'ai harmonisé mon bleu foncé, je le retourne pour dire qu'il est désactivé, je regarde une couleur, et je suis content. Ensuite, le bleu clair. Donc, comme pour les autres, tac, tac. Le bleu clair, il échange la position de deux énergies sur votre plateau, excepté celle des bulles de baga. Donc, j'oublie mes bulles de baga, j'ai mes deux énergies comme ça, et ben, j'utilise mon bleu clair, j'échange leur position. En l'occurrence, là c'était cool, j'avais un jaune dans un rouge et un rouge dans un jaune, donc maintenant j'ai jaune dans le jaune et rouge dans le rouge. Donc bien utilisé, ça peut nous permettre de finir deux chakras en même temps. Ensuite, du coup, mon vert, donc comme pour les autres, harmonisé, etc., etc., descendez une ou plusieurs énergies négatives d'un chakra. Donc ça, c'est pas très compliqué. J'ai une énergie négative sur un de mes chakras, je la prends, je la descends d'un étage. Voilà. Ensuite, mon jaune, tac, qui vient se mettre ici, je l'active. Mon jaune, c'est récupérer un jeton à inspiration présent sur un emplacement inspiration. Donc les emplacements inspiration, c'est ceux-là. J'avais mon jeton inspiration ici, je le récupère. Le orange, ici, je l'active. L'orange, c'est remettez dans le sac une à deux énergies d'un même courant et complétez-le. Alors, imaginons que là-dedans, j'ai pas les énergies que j'aimerais avoir. Et bien du coup,
je peux en prendre jusqu'à 2, les remettre dans mon sac univers, et là, ça reste quand même de la chance. J'en pioche 2 autres, en espérant avoir les couleurs que je veux. Et je les remets sur mon courant. Et pour finir, le rouge, qui vient se mettre là et que j'active. Descendez une énergie d'un ou 2 chakras. Bon bah ça c'est pas dur, hein. J'ai mon jaune qui se trouve ici. Là je peux le descendre soit de 1, soit de 2. Donc 1, 2. Voilà. Voilà à quoi servent les pouvoirs. Et je répète, ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Donc attention à bien les utiliser. Donc ça c'est tout ce que vient nous apporter les jetons pouvoirs. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, c'est ce qui vient aussi clôturer notre module B. Passons maintenant au module C. Alors, pour le module C, comme pour les précédents modules, j'ai enlevé les pions des précédents modules. Donc, il y a là, j'ai enlevé ceux du module B en l'occurrence, donc les jetons pouvoirs, je les ai retirés. Pour que l'explication du module C soit plus claire. Mais bien sûr, comme pour les autres modules, tous les modules sont jouables ensemble. Donc, qu'est-ce que on va avoir dans le module C? Donc, dans le module C, on va avoir les cartes capacité et le jeton inspiration blanc. Voilà ce que va rajouter le module C. Alors en gros, pour le module C, on va prendre une carte capacité par joueur plus 2. Donc là, on est 2 joueurs, donc je prends 2 cartes plus 2, ce qui fait 4. Voilà. Les autres cartes, du coup, elles ne seront pas jouables lors de cette partie-là. En tout cas. Ensuite, les 4 cartes, je viens les mettre au milieu de ma table, visible de tous, pour qu'on puisse les consulter. Chaque carte a un pouvoir. Il y a chaque carte, même ceux qu'on voit pas là, elles sont toutes différentes et elles ont toutes un pouvoir différent. Donc il n'y a pas de doublon, non, c'est toutes des cartes différentes. Donc comment je vais utiliser mes cartes capacité, ou du moins comment je vais pouvoir en récupérer déjà dans un premier temps. Alors pour les récupérer, c'est assez simple, on doit définir le premier joueur. Donc là, c'est important de définir qui est le premier joueur. Pourquoi? Parce que le premier joueur va venir choisir la carte capacité qu'il veut en premier. Donc, étant donné que je suis tout seul, je vais me définir en tant que premier joueur. Et je vais prendre cette carte capacité. Et mon adversaire, donc mon Bobby imaginaire, lui, il va prendre celle-là. Voilà. Ensuite, comment ça va se passer? Eh bien, moi, je vais commencer mon tour. Et lorsque je commence mon tour, j'ai la possibilité de dire que j'active ou non ma carte. Si je dis pas j'active ma carte capacité, eh bien et que je lance mon tour, eh bien on considère que ma carte n'est pas activée. Je ne peux pas l'activer à la fin, au milieu. Non, c'est au tout début. Donc voilà. Donc comment ça va se passer? Là c'est mon premier tour, donc j'active pas ma carte capacité, donc du coup je fais mon tour, imaginons là je prends des cours, je prends des énergies dans un courant, ou étant donné que j'ai des énergies sur le plateau, je viens les déplacer. Voilà, ça c'est un tour normal. Ensuite je finis mon tour, c'est à mon adversaire, pareil il fait son tour mais il n'active pas sa capacité. Ok, pas de problème. Ça revient à moi, là je décide d'activer ma carte capacité. Donc du coup, je le dis. Cette carte capacité-là, son pouvoir, c'est du coup de venir prendre le jeton blanc qui lui est associé, donc le jeton inspiration blanc. Et au même titre que les noirs, en fait, il va avoir un peu le même pouvoir que les noirs, mais que la moitié de ce pouvoir-là. En gros, il ne me permet pas de pouvoir faire des déplacements. Par contre, il me permet de venir prendre des énergies dans un courant pour directement les canaliser dans un chakra. Tac, tac, et tac. Donc là, j'ai pris les énergies, j'ai utilisé mon jeton blanc pour venir les mettre dans un chakra, et voilà.
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai utilisé mon pouvoir. Mon pouvoir n'est utilisable qu'une seule fois. Donc, je retourne ma carte. Ensuite, mon adversaire va faire son tour. Mais mon adversaire, lui, il va jouer ses inspirations sans jamais utiliser sa carte. Voilà. Donc du coup, étant donné que c'est chacun notre tour, on va se retrouver un peu dans une config similaire où on aura tous les deux récupéré des énergies et utiliser tout le jeton inspiration. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir méditer. Donc je suis le premier joueur, c'est revenu à moi, je dois méditer. Pardon. Donc du coup, quand je médite, je récupère mes jetons inspiration, je viens récupérer un jeton de couleur qui du coup m'indique la couleur que je peux aller regarder. Donc ça ne change pas. Et là, ce qui va changer, c'est que du coup, ma carte, je vais la perdre. Enfin, je vais la remettre au milieu du plateau et venir l'échanger avec une carte que je n'ai pas encore prise. Enfin, une carte que je n'ai pas joué ce tour-là. Donc je remets celle-là, donc je ne peux pas la reprendre directement. Je dois forcément reprendre une des deux. Donc là, je prends celle-là. Le jeton blanc, même si je n'ai pas harmonisé mon chakra, étant donné qu'il est lié à la carte, il retourne avec la carte. Il m'a permis de pouvoir faire ce mouvement-là, mais il n'est pas bloqué pour autant. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré une nouvelle carte, j'ai fait ma méditation normale. Mon adversaire, lui aussi, se retrouve dans une situation où il est obligé de méditer. Mais lui, il n'a pas utilisé sa carte. Eh bien, c'est pas grave. Tant pis pour lui, il n'utilise pas sa carte, mais il demande quand même à faire une méditation. Donc il fait sa méditation, il regagne ses jetons inspiration, il prend une couleur, il la consulte, et là il vient quand même prendre sa carte et la mettre au milieu du plateau. Puis il vient récupérer une des deux autres cartes présentes. Donc lui, ce coup-ci, il vient prendre, pas le jeton inspiration, il vient prendre celle-là. Voilà comment va se passer les différents tours, parce que du coup, ce n'est pas que sur un tour, c'est sur plusieurs manches. Voilà comment ça va se passer avec les cartes capacité. Donc du coup, pour résumer, lorsque j'utilise une carte capacité, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Et lorsque je viens méditer, eh bien en fait, je viens perdre ma carte, la remettre au milieu et l'échanger avec une autre carte, que j'ai utilisée ou non ma carte. Maintenant, parlons des pouvoirs de ces quatre cartes-là. Et pourquoi je dis de ces quatre cartes-là alors qu'il y en a 8 ou 9? Eh bien, tout simplement parce que moi, je vais uniquement vous expliquer les 4 cartes que je vous ai montrées et les autres, je vous laisserai aller les découvrir. Parce que c'est des toutes petites encadrées dans les règles, c'est très facile à comprendre, c'est pas vraiment des règles à lire comme on a l'habitude, là c'est vraiment des mémos. Donc du coup, je vous laisserai les découvrir si jamais cela vous intéresse. Alors, du coup, celui-là, on l'a déjà expliqué, il me permet d'utiliser le jeton inspiration blanc pour canaliser des énergies. Ok. Celui-là, au lieu de venir prendre des énergies dans un courant de manière colonne, eh bien je vais prendre des énergies sur une ligne. Donc là, en l'occurrence, je veux ces énergies-là, eh bien, je peux les prendre. Par contre, toutes les règles qu'il y a au préalable s'activent. Je ne peux pas prendre deux fois la même couleur, comme de la même manière que s'il y a un noir ou un blanc, parce qu'on peut aussi jouer avec les blancs, et bien de la même manière qu'il y a une énergie négative ou positive, et bien je suis obligé de prendre l'une des deux en plus des autres couleurs. Les règles s'activent quand même. Mais je peux par contre prendre en ligne. Donc ça c'est cette carte-là. Ensuite, nous avons cette carte-là. Cette carte-là, son pouvoir, c'est de pouvoir venir prendre des énergies sans pour autant prendre les énergies négatives ou positives qui sont normalement obligées d'être prises lorsque je prends une autre énergie. Donc elle me permet d'annuler cette condition. Et pour finir, celle-là. Donc celle-là, elle permet de prendre deux énergies de même couleur, alors que normalement, je ne peux pas, plus une troisième. Tout ça dans le même courant. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux violets et un jaune. Et bien, si j'active cette carte-là, je peux prendre mes deux violets et mon jaune si j'en ai envie. Si je n'avais pas activé ces cartes-là, je pouvais prendre soit un seul violet,
soit un violet avec un jaune. Je ne pouvais pas prendre mes deux violets. Donc voilà à quoi sert cette carte-là. Et pour les autres cartes, eh ben non. Je vous laisserai aller découvrir du coup en achetant le jeu si jamais il vous intéresse. Donc voilà. Donc ça c'était le module C et du coup ça vient clôturer notre module C. Notre module C, ce sont nos cartes capacité. Passons maintenant au module D. Alors, comme pour les précédents modules, j'ai retiré les jetons des précédents modules pour éviter d'interférer avec les règles de ce module-là. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu les laisser pour avoir encore plus de dynamique et encore plus de manières de jouer. Mais là, pour les règles, pour l'explication et la compréhension des règles, on va se concentrer sur un module. Alors, pour le module D, j'aurai besoin des cartes objectifs et des jetons bonus. Donc, comment ça va se passer? Donc là, pour la mise en place, ça reste la même chose. La mise en place ne change pas, les règles ne changent pas et la manière de jouer ne change pas. Ce que les cartes objectives vont venir apporter, eh ben c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, qu'on soit 2, 3, 4 joueurs, on prend toutes les cartes objectifs et on les mélange. Une fois qu'elles sont mélangées, j'en mets 3 sur la table. Une fois que j'ai placé les 3, les autres, je ne joue plus avec. Il n'y a que 3 objectifs par partie. Voilà. Je prends également tous mes jetons bonus tout le temps. Donc sur mes jetons bonus, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le chiffre 1 et le chiffre 2 sur chaque jeton bonus. Seule différence, c'est que il va y avoir des couleurs différentes. Il va y avoir du noir, du gris, du blanc. Enfin voilà quoi. Mais ce sera toujours 1 et 2. Et comment ça va se passer? Eh bien, étant donné que c'est des objectifs, je pense que vous l'avez déjà compris. Eh bien, du coup, là, pour lui, l'objectif sera d'harmoniser 3 chakras. Pour lui, l'objectif sera d'harmoniser 3 énergies négatives à la Terre. Et pour lui, l'objectif sera d'avoir, alors attention, est-ce que je vais bien le dire, d'avoir une énergie de chaque couleur dans le chakra de la couleur qui lui est associée. Un peu chaud celui-là. Donc voilà, ça ce sont les objectifs. Une fois qu'une personne a rempli un objectif, imaginons que je suis le premier joueur à avoir rempli l'objectif de 3 chakras harmonisés. Eh bien je viens prendre un jeton avec le bonus 2. Donc ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, ça vient me rapporter 2 points. Si un deuxième joueur vient réussir à valider cet objectif, ce qui sera sûrement le cas, il va venir prendre, du coup, vu que moi j'ai pris le jeton 2 blanc, il va venir prendre le jeton 1 blanc. Donc lui, ça lui rapportera 1 point à la fin de la partie. Et là, eh bien, on ne peut plus réaliser cet objectif. Donc cet objectif, on vient le retourner. Il a été validé par 2 joueurs. Par contre, les autres objectifs sont tout à fait faisables. Si mon adversaire arrive à réaliser cet objectif-là, donc lui, il décide de prendre le 2 gris. Si moi, j'arrive à le réaliser derrière, je prends le gris 1. Si jamais on joue à plus de 2 joueurs, parce que là, en soi, on récupère tous les deux des bonus. Mais si jamais on est 3, eh bien, celui qui arrive en 3e position, ou en 4e si on est 4, celui qui arrive après les 2 premiers joueurs, eh bien, ça ne lui rapportera aucun point. Il n'y a plus de jetons bonus de la couleur correspondante. Donc un objectif ne peut être réalisé que 2 fois par 2 joueurs différents. Je ne peux forcément pas avoir le 1 et le 2. C'est pas possible. Et voilà, en soi, c'est tout ce que va venir nous apporter les jetons bonus avec les cartes objectifs. Ça vient nous rapporter des points supplémentaires à la fin de la partie si on a réussi à réaliser les objectifs. On n'est pas obligé. Hein. Si on décide d'aller très vite et de ne pas réaliser les objectifs pour éviter à nos adversaires d'accumuler des points, on peut le faire aussi. Hein. Les objectifs, c'est du bonus. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci à avoir. C'est vraiment du bonus. Ça rapporte des points, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc moi je vous ai expliqué ces 3 cartes-là. Donc comme pour le précédent module, je ne vais pas vous expliquer les autres cartes. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. C'est très facile, hein, globalement.
Il y a beaucoup de cartes. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes où c'est harmonisé de chakras. Enfin voilà, ça va. Globalement, c'est bateau. Juste en voyant la carte, vous comprenez l'objectif. Il n'y a même pas besoin d'aller voir les règles. Donc tout ça, ça vient nous clôturer le module D. Maintenant qu'on a parlé donc des 4 modules, eh bien, on a fini d'expliquer l'extension de chakra. Donc, juste voilà, comme petite précision, comme je l'ai précisé durant toute la partie, les modules peuvent être joués indépendamment des autres, comme additionnés aux autres. Ça veut dire que si je veux, je peux jouer les 4 modules en même temps, ce qui vient m'apporter une diversité de jeux énorme, parce que entre devoir gérer les yin-yang, les objectifs, le pouvoir de mes cartes, le pouvoir de mes jetons, et bien en fait ça apporte énormément de diversité au jeu, et du coup de stratégies différentes, ce qui n'était pas le cas dans le chakra de base, où et ben en fait à force d'y jouer, on se rend compte qu'il y a en réalité qu'une ou deux stratégies qui sont viables. Donc voilà. Et deuxième petit aparté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi mes cartes sont protégées de sleeve, comme d'habitude. Moi j'ai tendance à toujours protéger mes cartes. Donc si jamais les dimensions vous intéressent, et ben, c'est du 96 par 60. Donc 60 par 96. 60 ici et 96 là. Et comme d'hab, moi je sais que je commande vachement sur Philibert où il y a des gros paquets. Mais si vous tapez sleeve avec 60 x 96 mm, Google il va vous trouver des trucs et il y a tous les prix quoi. Donc voilà pour la dimension des cartes et du coup c'est ce qui vient clôturer nos différents modules. C'était la vidéo présentation et explication de règles de l'extension de chakra Yin Yang. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à faire exploser la barre des likes et à partager la vidéo car ça aide beaucoup la chaîne et ça coûte toujours rien. Active la cloche et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder la vidéo sans vous être abonné. Retrouve-moi sur TikTok pour connaître mon avis sur l'extension et sur Instagram pour décider du contenu de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'ailleurs merci à ceux qui ont participé au précédent sondage Instagram, ça fait plaisir. D'ailleurs, si une vidéo stratégie t'intéresse, je t'invite à mettre Yin Yang en commentaire. On se retrouve après les fêtes de fin d'année. D'ici là, bonne fête, bon jeu et abonne-toi!